created using Powtoon. Oui, Noémie, mais tu es où? Je ne te vois pas. Ben, je suis arrivée, je suis à la gare, je t'attends, t'es où? Non, je ne te vois pas. Je vois des bus, des voitures, mais toi, t'es où? Mais non, je suis dans la gare, dans le hall principal, à côté du point rencontre. Ah, ok, j'arrive. Et oui, c'est pas toujours évident de savoir quelle préposition on doit utiliser pour les lieux. Est-ce qu'on doit dire à la gare, dans la gare, à l'aéroport, dans l'aéroport? Eh bien justement, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Français avec Pierre. Bon alors, pour tous ces lieux grands dans la ville, l'aéroport, la gare, les musées, l'école, le cinéma, tous ces grands bâtiments dans la ville, là on utilise dans ou à. Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, en fait, on appelle ça souvent des lieux de passage, en fait, comme la gare, la bibliothèque. Bon. Mais en fait, on peut utiliser les deux. Ah. Donc, c'est ce qu'on a vu dans l'introduction. Si quelqu'un dit, par exemple, d'une manière générale, je suis ou je t'attends, on va dire à la gare, à l'aéroport, à la bibliothèque. D'accord? On va dire que c'est le plus courant. Mais dans l'introduction là, de la vidéo, on a vu qu'on ne se trouvait pas. Oui. Et alors je te dis, mais tu es où exactement? Et là, tu me disais dans la gare. Dans la gare. En fait, c'est parce que ça suppose dans le bâtiment, à l'intérieur. D'accord. Quand je dis à la gare, je peux être devant oui, c'est à l'entrée. Général, c'est ça. Oui. On peut voir d'autres exemples. Par exemple, je peux dire je vais au cinéma, au musée, au supermarché, à l'école. Oui, exactement. Et en fait, dans ces cas-là, il faut faire attention à la contraction. Hein. Quand c'est A plus l'article le, c'est O. Ça fait O, d'accord, au cinéma. Et je peux te dire, non, mais je t'attends dans le cinéma, je suis dans le supermarché, hein, pour montrer cette différence. C'est pour préciser que tu es vraiment à l'intérieur. Voilà. Voilà. Bon, on a vu les lieux grands, maintenant on va voir les lieux plus petits, plus fermés, comme par exemple une voiture. Oui, une voiture, un train, un avion ou même une salle de cours. Alors dans ce cas-là, comme c'est plus fermé et puis on a une sensation d'être plus à l'intérieur, alors on va utiliser systématiquement la préposition dans. Donc je vais dire je suis dans le bus, dans la voiture, dans l'avion et pas à la voiture, au bus et tout ça. Non. Mais en fait, si c'est par exemple une salle, mais bon, petite, c'est dans aussi. Oui, les élèves sont dans la classe et ils attendent le professeur, par exemple. D'accord, mais on utilise pour des lieux, on utilise aussi sur. Par exemple, je dis je suis sur la place. Je suis sur la place, ouais. Alors moi, j'aime bien dire à mes élèves, essayez de retenir que pour des lieux qui ont un rapport avec la ville, parce qu'on dit sur la place, sur le boulevard, sur l'avenue, sur le trottoir, sur la route. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Donc je te dirais par exemple, on se voit à 8 heures sur la place des Quinconces. Alors oui et non, parce que quand on précise le nom de la place, de l'avenue, etc., normalement, on ne met aucune préposition. C'est-à-dire, par exemple, on s'attend à 8 heures, place des Quinconces. D'accord, donc... Voilà, c'est plus courant. Hein. Bon, si tu dis sur la place des Quinconces, ça donne une autre sensation. Mais normalement, si on nomme le nom de la place, du boulevard, etc., on n'a pas besoin de mettre de préposition. Ok, mais tu n'as jamais parlé de la rue. Je dois dire je me balade sur la rue? Non, j'en ai jamais parlé pour la bonne raison que c'est une exception. Alors c'est vraiment une grosse exception, la rue, hein, parce que c'est pas très logique, mais on doit dire dans la rue. Alors je vais dire je me balade dans la rue, mais si je donne le nom de la rue, je vais dire je t'attends rue de la Paix directement, sans préposition. D'accord, donc je marche sur le trottoir, mais je me balade dans la rue. Voilà.
Bon, mais pour terminer, je te propose qu'on voit d'autres cas. Par exemple, les lieux virtuels. Internet, par exemple. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, Internet, c'est très intéressant et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous laisse le lien. Il devrait apparaître par là. Et ouais, si tout va bien, enfin sur YouTube en tout cas. Et donc en fait sur Internet, eh bien, on utilise justement sur. Donc on va dire je vais sur Facebook, sur YouTube, je navigue sur Internet, etc. Partout sur. Ouais, bon, pour un site Internet, on peut dire c'est dans le site Internet peut-être, dans le blog. Mais généralement c'est sur. Et pour les pièces de la maison, on utilise plutôt A. On dit au salon, à la cuisine, à la salle à manger. Hein? Oui, mais regarde, on dit, ouais, mais attention, on dit dans la chambre. Peut-être parce que la chambre, on a la sensation d'un espace un petit peu plus clos, là où on dort. Mais si on a une toute petite cuisine, on est dans la cuisine. Mais on peut dire aussi dans la cuisine, ou à la cuisine. C'est possible de dire dans, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme les lieux grands, quoi. On peut dire à ou dans. Et on a cette sensation d'être un peu plus à l'intérieur du salon, dans le salon. Enfin bon, généralement c'est à et pour la chambre c'est dans. Et on dit aussi dans le jardin, mais sur la terrasse. Oui. Bah, y en a plein. Hein. Et pour les pays, en fait, on dit en France, mais on dit à Marseille. Ben oui, mais on peut pas tout faire, effectivement. Pour les pays, en général, c'est en, mais il y a certains cas où c'est au. Bon, et pour les villes, c'est à. Ah, c'est compliqué, hein. Et on dit aussi, je vais chez le coiffeur. Oui, chez, mais ça c'est encore une autre préposition. Écoute, on peut pas tout faire. Tu sais quoi? T'as les packs, français progressif 1 et 2. Ah, ok, hein? J'irai voir tes packs. Tu vas jeter un coup d'œil là, hein, et j'explique tout avec plein d'exemples, plein de dialogues, plein d'exercices. Et là, tu auras tout. Ok. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas les pouces vers le haut, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, et aussi vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. Et finalement, n'oubliez pas d'aller sur le blog parce que Pierre, le prof, nous a fait une super fiche récapitulative, un exercice, vous avez aussi le podcast que vous pouvez télécharger, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, dimanche prochain. Au revoir.